Gloire au Seigneur, alléluia. Nous voici le 28 février. Praise God. Today we are the 28th of February. C'est le 28e chapitre des Actes des Apôtres. We're going to study chapter 28 of Acts of Apostles. Pour un grand nombre de gens, c'est le dernier chapitre et je vous dis non, ce n'est pas le dernier chapitre. Demain, on aura le dernier chapitre des Actes des Apôtres. Many will think this is the last chapter, but no, come tomorrow we'll have the last chapter tomorrow. Actes des Apôtres a le chapitre 29 et on parlera de ça demain. Acts of Apostles has the 29th chapter. We're going to talk about it tomorrow. Mais aujourd'hui, c'est le 28e chapitre. Today we're studying chapter 28. Et nous allons faire la lecture en français. We're reading in French. You can follow in English in your Bible. Partagez avec tous les amis de partout qui nous suivent. Please share with your friends. Et nous avons aussi même toutes ces vidéos sur YouTube pour une heure après avoir terminé la session live. An hour after the live is over, you can find those all the studies on our YouTube channel. Donc, partagez avec les amis de partout. Donc, je vois nos amis qui nous suivent depuis, comment on appelle, Vanderbilt, je pense, en Afrique du Sud. I see our friends from South Africa. Donc, puis de beaucoup de coins. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un bon, merveilleux moment et nous croyons que nous n'avons pas fini. On va continuer. We believe it has been really a great time and we will continue. J'ai entendu même qu'il y a des gens qui suivent ça encore en différé, donc les jours suivants, et ils ont ces enseignements. Ce qui veut dire qu'il y en a qui vont en suivre encore les dimanches les premiers. I've heard that there are people who have this study. Maybe they are late, one day late, and I think until Sunday there will be people following still the studies. Gloire au Seigneur. Praise Nous God. vous aimons et nous vous saluons tous. Comme on a toujours dit, on ne sait pas dire bon nom. Vous êtes nombreux. Il y en a qui suivent en bloc des églises entières. Donc, je salue toutes ces églises, toutes ces communautés, tous ces endroits où vous nous suivez de partout. I greet all of you wherever you are. I know some of you are in churches, so I greet everyone. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Actes des Apôtres, chapitre 28. We're reading chapter 28 in French. You can follow in English in your Bible. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu. Et quand qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier parce que la justice n'a pas voulu lui laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposant les mains et les guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île et les firent guérir.
on nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur le navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour insigne Dioscure. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fûmes à 2 jours le trajet jusqu'à Puzols, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vers à notre rencontre jusqu'à Forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son lieu particulier avec un soldat qui les gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans rien avoir fait contre les peuples ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est pas venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parla à nos frères, à nos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que c'est salut que Dieu a envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allèrent discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Oh, c'est beau. Enfin, on est à Rome. Finally, we are in Rome. C'est un message qui a commencé depuis Jérusalem à la montagne des Oliviers. This message that started in Jerusalem at the Mount of Ou Olives. disons l'incident au moment de la montée de Christ au ciel enrobé par la nuée. It started when Jesus was taken by the cloud and went back to heaven.
à Jérusalem, in Jerusalem. où les disciples vont aller dans une chambre et prier. When the disciples went to the upper room to pray, Le Saint-Esprit viendra 10 jours après. the Holy Spirit will come 10 days after. Et la grande aventure commença pour accomplir la dernière parole de Jésus. And they started the journey of going to accomplish or to fulfill the last words of Jesus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. You will receive the power when the Holy Spirit comes upon Et you. vous serez mes témoins à Jérusalem, And you will be my witnesses in dans Jerusalem, toute la Judée, in all Judea, dans la Samarie in Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. until the ends of the earth. Et maintenant, on est au cœur de l'empire romain de l'époque. And now we are at the heart of the Roman Empire. À l'époque, il y avait l'expression « tout chemin mène à Rome ». In those days, there was an expression people were saying, all roads brings to Rome. C'est-à-dire que l'empire romain qui était répandu dans tout le monde connu de l'époque, de l'extrémité vers l'extrémité, This means the Roman Empire at that time was spreaded everywhere in the known world. avait créé aussi des connexions de routes, construit des routes, des genres aujourd'hui qu'on pouvait parler des connexions des autoroutes ou même comme l'Internet de connexions. Donc tout était interconnecté et le centre, le hub était Rome. So in those days, the empire built all roads, we can say even highways, that were connecting every corner of the world to Rome, and Rome was like the hub or the center. Et maintenant, voilà, quand l'évangile arrive au centre, c'est comme si on a envoyé un courant et que ça arrive à l'endroit où il y a le dispatcher. Ça va aller pas. And now that the gospel with Paul has arrived in Rome, it's as if he is now at the center, and from there the gospel will spread everywhere. Il arrive là-bas comme un prisonnier, mais en même temps, vous allez voir une sorte différente des prisons. He went to Rome as a prisoner, but he will be a different kind of prisoner. Avec beaucoup de liberté et beaucoup de protection, même s'il faut appeler ça, et pour continuer à avancer le royaume de Dieu. He had a lot of freedom, but also he was guarded, and this gave him the way to continue spreading the gospel. Les chrétiens, nous savons que quand nous acceptons le Seigneur, il y aura la persécution, il y aura de l'opposition. We know as believers, when we are preaching the name of Jesus, there will be opposition and even persecution. Mais Dieu a en même temps dit que si nous avons la bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait pas suivre de chagrin. C'est-à-dire que les épreuves peuvent venir, mais on n'aura pas de chagrin. The Bible says that the blessing of God doesn't come with grief. So we can be persecuted, but we will not be grieving. Voilà, maintenant, Paul est un prisonnier libre, comme on peut dire. We can say that Apostle Paul is a prisoner, and at the same time he's free. Prisonnier par rapport à ses mouvements, mais libre d'annoncer l'évangile mieux que même quand il était à Jérusalem. He was a prisoner if we have to consider that he couldn't make moves and go where he wanted, but he was free to announce the gospel of the Lord. Comme nous verrons cela demain, qu'à partir d'ici, il écrira des épîtres qui vont aller partout et qui vont même rester avec beaucoup plus d'impact plusieurs siècles après que les autres sermons qu'il a fait partout. We will see that when he is in Rome, that's where he is going to write the epistles and many other books of the Bible, and this is has a lot of influence even centuries after his death to compare to the other preaching that he did. On reviendra sur ce que nous avons dit au début de cette étude,
sur les caractéristiques des livres des Actes des Apôtres. We will come back and say tomorrow what we said at the beginning of these studies about. Il y a des spécificités des livres des Actes des Apôtres. We will talk about some specifics of the book of the Acts. Il y a des choses, des caractéristiques particulières qu'il y a dans ce livre. There are things that are very specific in the book. J'avais déjà dit qu'il y a, par exemple, 15 jugements ou sanctions qui sont dans ce livre. We said it before that there are 15 judgments in the book. Je vous annonce qu'il y a 9 discours ou sermons ou discours, je préfère appeler ça comme ça, dans ce livre. In this book we have 9 speeches. Oh pardon, je voudrais dire, il y a 9 discours de l'apôtre Paul. C'est ça que je voulais dire. 9 speeches that Apostle Paul made. Parce que le livre entier lui-même, il a 24 discours. Because the book itself has 24 speeches. Dont 9 de Paul, 9 de Pierre. 9 by Paul, the other 9 by Peter. Nous avons encore d'autres gens qui ont donné des sermons là-bas. Il y a Gamaliel, il y a Étienne. There are other people that also gave some speech like Gamaliel and also Jacques. Stephen and James. Même Démétrius a fait tout un discours. And even Demetrius also. Et vous connaissez que le secrétaire de la ville de Césarée aussi avait donné un discours entier. The secretary of the city of Caesarea also gave a speech. Le gouverneur Festus a donné aussi un discours. The governor Festus also gave a speech. Quand vous additionnez tous ces discours, il y en a 24. Mais pour Paul lui-même, il a donné 9. Et dans ce chapitre, nous avons un de ces discours, de ces messages. But Paul himself, in the speeches are 24 in the book of Acts, but Paul himself gave 9. And we have one of his speeches in this Ce chapter. livre a plusieurs miracles. This book has many miracles. Mais ici, nous avons les toutes dernières séries de miracles que Paul va faire. But here we have avec qui sont écrits. We have the last miracles of Paul that are written. La morsure du serpent ou de la vipère qui ne lui fait aucun mal. The viper that came on his hand but didn't harm him. La guérison du père de Publius et les autres malades de l'île de Malte. The healing of the father of Publius and other sick people of the island. Qui sont guéris. These people are healed. Sérieux, donc c'est un livre de miracles. This is a book of miracles. Et nous avons beaucoup d'autres choses que nous pouvons ressortir dans ce livre. There are many other truths that we can study in this book. Il y a près de 10 conversions efficaces et très bien mentionnées. There are 10 people who are born again and their stories are well explained. Bon, je ne dis pas seulement 10 personnes, mais 10 conversions mentionnées. Il y a par exemple des conversions de masse que nous avons au chapitre 3, chapitre 2, où il y a 3000 personnes qui se convertissent en même temps. I'm not saying one person was converted, but there are 10 different conversions, like in chapter 2, where we see more than 300 people will give their life to Christ at once. Donc, cela a fait naître aussi des grands réveils. And we see great revivals. Donc, c'est vraiment un livre formidable. This is a wonderful book. Et de merveilleux récits de voyages. And there are wonderful stories of their traveling or journey. Oh, vous avez été avec nous le chapitre 27 et 28, voir ces détails par lesquels Luc donne pour leur voyage, pour leur dernier voyage. You were with us on chapter 27 and 28 to see how Luke was giving details of their journey. Ce livre couvre beaucoup de choses. This book is covering so many things. Peut-être la seule chose qu'on ne trouve pas très détaillée, c'est le mariage. Mais on trouve des foyers, des couples. On parle de la vie dans les femmes, dans les maisons, les enfants. Donc,
Maybe if there is a subject that the book didn't talk about is marriage, but they're talking about families, their children, and life inside families. La vie entre l'époux, donc mari et sa femme. Life between husband and wife. Relation entre les enfants, les cousins, donc il y a ça aussi. Donc quand je disais mariage, c'est comme cérémonie de mariage, mais la vie du foyer, non, elle est très abordée dans ce livre. When I'm talking about marriage, maybe I'm talking like the wedding ceremony, but we can see the life of a family inside this book. Donc il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. There are so many lessons that we can La have direction, l'organisation politique, administrative, militaire, ecclésiastique, religieuse. The organization and the political organization, the administration, the religious organization. Militaire, donc beaucoup de choses formidables. Comment la cour, l'organisation juridique était dans cet empire. How the justice was organized in the Roman Empire. Salut, Luc. I really salute Luke. Un auteur formidable. He is a wonderful Il raconte une histoire author. de près de 30 ans. He's telling a story that happened almost for 30 years. Qui nous donne une compréhension de la vie d'une époque et qui va même au-delà de 30 ans. But it's giving us a view on a period of time that goes beyond 30 years. En fait, ce livre lui-même nous apprend beaucoup sur la géographie, sur les nations, les villes, les emplacements de villes qu'il y avait à l'époque de cet empire. This book is telling us a lot about nations, cities, and the geography of where those cities were. Voici maintenant, on va parler dans ce chapitre de la dernière partie géographique des livres, en fait, parlant de la région de l'Italie, mer Méditerranée, les îles qui s'y composent, et puis l'Italie. Sorry? Cette partie nous parle de la géographie de la partie de l'Italie, les îles qui sont dans la Méditerranée et puis l'Italie elle-même. This part is talking about Italy and all the small islands that are on the sea in that area. Mais le livre lui-même nous donne 30 lieux précis, tous les livres entiers. But the entire book is giving us, talking about 30 places that are really specific that the book is talking Mais about. voyez là, le chapitre 28, combien de lieux sont cités? Malte. In chapter 28, we have places like the island of Malta. C'est le verset premier. That's verse 1. Vous trouvez encore un autre endroit qui est cité. C'est donc Syracuse, le verset 12. In verse 12, they're talking about Syracuse. On voit la ville de Reggio au verset 13 et Pozole. Verse 13, the city of Rhegium and Pozole. Au verset Puteoli. Au verset 14, c'est Rome. Au verset 15, nous avons le Forum d'Apio, c'est les 3 tavernes. In verse 15, we have 3 taverns. Donc, tous les livres nous donnent un peu plus de géographie de la chose del temps. The book is giving us at the same time the geography of the region. Une autre chose qui nous explique, c'est le nom des gens. In some other things that are given here are the names of people. Les Actes des Apôtres citent nommément presque 50 personnes. The Acts of Apostles is naming almost 50 people by name. Et ces gens-là ne sont pas seulement des frères religieux, mais même des autorités politiques, historiques, qui sont prouvées qu'ils ont existé. These people are not only religious people that were named in the Acts. There are even political authorities people that existed in those days. Donc, ce qui fait que le livre des Actes des Apôtres n'est pas juste un livre de philosophie, mais c'est un livre historique. That's why the book of Acts of Apostles is not a philosophical book.
It's a historical book. C'est pas juste un livre liturgique chrétien. It's not only just a book for liturgy, a Christian book. No. Pourtant, dans ce livre, on peut voir même comment un culte s'est passé. But in this book, we could also see how they were doing the church services. Mais c'est un livre d'abord historique. But it's a historical book first. Une autre chose que je voudrais signaler ici, parce que nous allons bientôt faire quelques précisions. Another thing I want to say here. C'était les divisions des genres, des personnes ou des peuples. They're telling us about the divisions of people. Les livres parlent de ça beaucoup. The book is talking a lot about this. Les Juifs The Jews avec les non-Juifs. with the non-Jews. Les Juifs parfois qui se considèrent comme peuple de Dieu et les autres sont païens. The Jews who were considering themselves as the people of God and the other one were the Gentiles. On parle aussi, ça c'est du point de vue religieux. This is in religious view. Du point de vue administratif, politique. But if we consider the administration or the politics, Il y avait les Romains there were Romans, qui étaient des citoyens particuliers there were special citizens parce qu'ils dirigeaient because they were the one in power, et ils considéraient les autres peuples and they were considering other people en les appelant par leur nom. Les Juifs sont les ceci, tout ça, et les Romains. Donc c'était comme une classe particulière des dirigeants. and Romans were like Un statut particulier. a special status that someone could have. Les gens pouvaient même acheter avec beaucoup d'argent pour le devenir. And someone had to pay a lot of money to become a Roman. Mais il y avait aussi la notion des Grecs et des non-Grecs. But there was also another notion of people being Greek or non-Greek. Qui n'était pas simplement l'appartenance à la Grèce, mais c'était une division culturelle. Ceux qui étaient cultivés, qui avaient étudié, étaient considérés grecs ou hellénistiques. Being Greek was not only because you were from Greece, but it was also to show that someone was an intellectual or not. And those who were intellectual were considered Hellenists. Mais maintenant, nous avons une autre présentation d'un groupe de gens qu'on appelle les barbares. But also now, in this chapter, we have a group of people that they are calling barbarian. Les barbares. The barbarian. Vous avez déjà entendu cette expression. Maybe you have heard this Si expression. quelqu'un vous appelle barbare, vous savez, la guerre va commencer. Verset 2. If someone call you a barbarian, maybe you will start fighting. Et ici, on nous parle, les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous dans un grand feu. Donc là, ce verset-là présente ce que je peux dire la chute ou la destruction de préjugés ou de stéréotypes. So this verse says the barbarian or the islanders showed us an unusual kindness. So what happened here is breaking the stereotypes. Parce qu'à l'époque, le mot barbare, Because the word barbarian ça venait de barbaros. was coming from barbaros. C'est lui dont le langage est rude, rave, il est brutal et c'est un barbare. Il ne sait pas bien parler ou la langue est étrangère, inconnue. It was naming the people that were very rough and they were not nice and Dont leur langage était étrange, their language was so strange. qui n'était pas connu des autres. Their language was not known by other people. La langue n'était pas connue par des gens sérieux, vous comprenez? Comme on dit là, ils ont des dialectes là, ce sont des barbares. But their languages were not known by people who were serious. They would say, you know, they don't have languages. They speak dialects and they are barbarians. Les Grecs et les Romains utilisaient ça pour présenter les gens
les étrangers ignorants qui ne connaissent pas la langue grecque. Greek and Roman citizens were presenting the other people like barbarians to show that they were strangers. They were not known. Ou bien des gens qui avaient un problème mental ou un problème moral, donc leur morale n'était pas correcte. Or people who had a problem with their brain and or their moral. Ce sont des gens, les Grecs utilisaient ça pour dire, ce sont des gens qui sont rudes et qui sont brutales. Those are people who are rude, they are brutal. Donc c'était un terme qui était utilisé pour un peu diminuer les gens. Comme on dit aujourd'hui, à un certain moment on parlait des indigènes. It was a way of diminishing people, like people will call indigenous. Et les Grecs ont commencé à utiliser le terme barbare pendant les guerres persiennes, donc les guerres contre la Perse. So the Greeks started using the word barbarian when they were in war against the Persian. Donc vous voyez, pour eux, on va combattre ces barbares là. On va les tuer, on va les écraser, on va les civiliser. For them, we're going to fight against those barbarians and we're going to give them civilization. C'est le même traitement qu'ils avaient ou la même attitude qu'ils avaient vis-à-vis des gens, par exemple, des îles, les gens qui n'ont pas en fait le droit de continuer comme ça. Il faut que nous, on les civilise. Donc, barbares étaient opposés aux civilisés. So they had the same attitude against the people who were living in the islands. They were thinking we have to control them so they can become civilized. Donc c'est comme on pourrait dire les primitifs. They were taking them as primitive. Pensez-y. Think about it. Je crois que ça va être la grande leçon de notre étude aujourd'hui. I think this will be the big lesson of our study today. Le livre ici, il est formidable. This book is so wonderful. Ça nous enseigne que parfois nos préjugés et nos stéréotypes sont mauvais et il faut absolument quitter cela. This book is teaching us that sometimes our prejudice or stereotypes are very bad and we have to come out of them. Parce qu'ils viennent de l'ignorance. Because those are coming from ignorance. Parce que nous pensons qu'il n'y a que nous qui connaissons ces gens-là, ne sont pas en contact avec nous, donc ils ne connaissent pas. Because we think we know, those people are not in contact with us, so they don't know. Donc ils sont des barbares. They are barbarian. Ou parce qu'on ne comprend pas leur langue. Or maybe because we don't understand their language. Ou parce qu'ils ne parlent pas notre langue. Or maybe because they don't speak our language. Ils ne sont pas intelligents, leur tête ne fonctionne pas. They are not intelligent, their head is not functioning well. Quand ils parlent, donc ils sont barbares. Donc barbare venait d'un nom, donc comme on dit onomatopée, donc on parle des choses qu'on ne comprend pas. Because they are speaking like the name barbarian became from the fact that they are speaking a language that we don't understand. Et vous voyez comment parfois avec ça, on établit un profil des gens en réalité de ce qu'ils ne sont pas. Can you imagine with that way of thinking, people can have a profile of other people, a profile that is wrong, that they are not. Non seulement eux, ces gens-là, sont ignorants de ce que nous connaissons, mais nous aussi, nous pouvons être ignorants d'eux et de ce qu'ils connaissent. You know, ignorance and not knowing the other people can be on both sides. They can ignore who we are and what we know, and we also can ignore who they are and what they know. Pensez-y. Think about it. Quel est notre point de vue, quel est notre regard et notre profil sur les autres? What is your way of seeing other people? What is your way of looking at them? Oui, les divisions sont terribles dans les relations humaines. You know, divisions are so bad in human relationships. Probablement, les riches regardent les pauvres comme étant des barbares, même s'ils parlent la même langue, mais en fait, ils ne parlent pas le même langage. You know, rich people sometimes will look to the poor people as being barbarian, even if they are from the same
the same tribe or region speaking the same language, but they don't seem to be in the same level. Peut-être même les frontières seulement des nations considèrent les autres régions là comme des barbares. Sometimes the borders of nations make people consider the other people as being barbarian. La couleur de la peau amène qu'on considère les autres comme étant des barbares. The skin color can make you think of the other people as being barbarian. Le fait de n'avoir pas été dans leur coin et qu'eux ils viennent chez vous, vous pouvez dire, ah, chez eux là-bas, ils sont de barbares, ils vivent dans les animaux, dans les arbres, ils n'ont jamais vu de maison. The fact that they come to where you are, you may think, in their place they must be barbarian. They have never lived in houses and they have never been people. Quand ils vous présentent leur nourriture, ils disent, ça aussi, ça se mange. When they show you their food, you say, do people eat this? Mais plus tard, c'est peut-être vous qui avez besoin d'apprendre à manger cette nourriture. But maybe with time, you may learn how to eat that food. Il y a quelque temps, un ami me posait la question, vous mangez aussi les chenilles? Someone was asking me a question, do you eat caterpillars? J'ai dit, oh, nous mangeons les caterpillars. Il dit, comment ça? Ça, c'est pour les primitifs. He was afraid. He said, how can you eat caterpillars? Mais aujourd'hui, je pense que le monde entier est en train de manger les chenilles, qu'ils le veuillent ou pas. But today, the entire world is eating caterpillars. Comme ils ne veulent pas manger les chenilles en les voyant comme ça, on les broie, on met maintenant dans les biscuits, dans les cookies. Et les gens mangent ça, et ça se mange maintenant, que personne ne vous trompe. Les gens mangent les chenilles. Now, today, people don't want to eat caterpillars, but there are type of caterpillars that have been put into cookies and people are eating them without knowing. Ils ne savent pas, ils disent, oh, moi, je vais payer le tel biscuit. Et là, les biscuits là, on a mis les caterpillars parce qu'on a besoin des protéines qui s'y trouvent. They are saying, I'm going to eat this type of cookies, but he doesn't know that in those cookies they have put caterpillars to put some protein in the cookies. Donc, je vous ai dit que ce livre nous montre que l'homme n'a peut-être pas beaucoup évolué aujourd'hui. Ce sentiment de traiter les autres des barbares existe toujours. This book shows us that the world, even today, has the same problem where people can treat other people as being barbarian. Et ce n'est pas bon d'avoir ces préjugés. And it is not good to have those prejudices. Ici, nous voyons que ces gens-là qu'on considère comme des barbares, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les façons d'être, ils ne connaissent pas le savoir-vivre gréco-romain. But those people that were considered as barbarian, who didn't know the ways of how the Roman were living. Donc, ces gens qui sont grecs et romains, ils pensent que ces gens-là ne connaissent pas comment on doit. Ils n'ont pas le savoir-vivre, le savoir-faire, l'éthique, ils ne connaissent pas. Those who were Romans and Greek, they were thinking that these people didn't have manners of living. They didn't know no ethics. Et quand maintenant ils arrivent dans cet état de crise, de problèmes, ils sortent du naufrage, c'est là qu'ils entrent en contact avec ces personnes. Now that they are in crisis, in a big trouble, this is when they are coming in contact with those barbarians. Et ils vont se rendre compte que les barbares sont hospitaliers, pleins d'amour et les réservent, comme on dit même dire, une bienveillance peu commune. Ils les accueillent d'une façon formidable. Now they understood that these barbarians were very hospitable, and as they said in verse 2, that this barbarian showed them an unusual kindness. C'est-à-dire même une bienveillance, une bonne façon d'accueillir, que eux-mêmes, chez eux, ce n'était pas commun, ça n'arrivait pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi chez eux des gens qui ne pouvaient pas arriver à ce niveau d'accueil, à ce niveau de savoir-vivre, d'amour et de communion.
This means the way these islanders received them was so particular that they realized that even in their own places, there were people who could not show this type of kindness. Parfois, les préjugés sont parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas, on n'a pas encore vécu, on n'est pas encore entré en contact avec ces peuples. Et alors on les appelle barbares. Sometimes prejudice comes when we have not come in contact with the people and we call them barbarian. T.L. Osborne disait toujours, people don't care because they don't know. Dr. T.L. Osborne said that people don't care because they don't know. Les gens ne valorisent pas les autres parce qu'ils ne les connaissent pas. People don't value other people because they don't know them. Les gens ont des préjugés sur d'autres parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne sont pas entrés en contact dans leur vie. People have prejudice about other people because they don't know them, they have not entered in their lives. Ou parce qu'ils ne comprennent pas leur langue. Or maybe because they don't understand their languages. Parfois, à un certain groupe de gens, pour saluer, il faut se courber. D'autres gens, il faut seulement dire, ah, d'autres, il faut bouger la tête. Alors il dit, mais j'étais là-bas, ils n'ont bougé que la tête. Il dit, là, il m'a seulement fait comme ça. Et un autre dit, j'étais là, ils ont même courbé. Pourquoi ils m'ont pas montré le visage? Donc, you know, sometimes people, when they go to some places, maybe in that place, when people are trying to greet you, they will just kneel, bow, or some will just, maybe with their hand, show you that they want to greet you. But some even maybe will not say anything. They will just come and have a respect. But someone can complain, I was there, they didn't even greet me. They were just bowing, I don't know why. Ou bien chez eux, là, quand ils veulent pour montrer qu'ils vous aiment, ils vous embrassent. Ah, j'étais là, ils m'ont même embrassé. Oh mon Dieu, coronavirus. Comment ils ont pu faire? Mais c'est comme ça chez eux. Maybe when you go to some places, people come and just hug you. And you may say, oh, I went there and they came and hugged me. Why in the world? No, this is the way they receive people in their place. Donc veillons sur ça. Let's be careful. Et Dieu a arrangé que ces gens soient bien accueillis. God made it that these people were well received. Donc ils ont fait un grand feu, ils ont allumé parce que la pluie tombait, il faisait très froid parce que vous vous souviendrez qu'ils étaient en hiver. C'est ça qu'on nous dit au début de leur voyage. You know, when they came, they set a fire. It was very cold and it was a rainy day. And remember, this was winter. Parce que Paul, en fait, ils avaient voulu qu'ils passent d'abord l'hiver avant de connaître le voyage, mais ces gens-là n'avaient pas voulu ce port. Ils ont voulu aller dans un autre port pour hiverner, à Port de Phoenix. Et malheureusement, le vent les a emportés. Donc, ils se sont retrouvés en voyage en plein hiver. Remember, Paul asked them not to continue the trip, but to stay in one place for the winter, but they refused. They wanted to go until Phoenix so they can go and spend the winter there. But before even arriving there, they had a shipwreck. Donc, vous voyez, ils avaient été emportés. Vous voyez ça dans le chapitre 27, versets 12 et 13. Vous pouvez voir cet aspect-là. Chapitre 27, versets 12 et 13. In chapter 27, verse 12 and 13, you can see that. Vous imaginez que vous êtes maintenant en naufrage, vous êtes en difficulté en plein hiver et il fait très froid. Can you imagine they had a shipwreck and this is winter, it was very cold. Ces gens-là donnaient leur bois pour faire du feu pour 276 personnes. Ça signifie que c'est vraiment beaucoup de bois. These people were giving them wood to do the fire. Can you imagine? There were 276 people. There were many people. Donc, c'est aujourd'hui, en termes de factures, s'il faut parler de chauffage, ça devait faire beaucoup de choses, coûter beaucoup d'argent. If we have to consider what these people did in terms of heating maybe a home today, it will be a lot of money. Et pendant ce temps-là, l'apôtre Paul va aussi s'engager à ramasser. C'est pas comme les gens d'apôtres aujourd'hui
qui ne veulent pas salir leurs mains, ramasser les choses aussi pour allumer le feu. But Apostle Paul went and he took some bush to come and put on the fire. Et malheureusement, dans ces feuillages, dans ces broussailles, il y avait une vipère qui est venue, qui l'a mordu et s'est attachée à sa main. But unfortunately, in the pile of the brushwood, there was a viper that now was fastened to his hand. Et c'était grave. It was really terrible. Les gens là de l'île connaissaient combien dangereux ces serpents. Et donc, ils s'attendaient que maintenant, il va mourir, tomber, mourir. The people of the island, they knew this snake was a very dangerous snake, and they were thinking Paul will die. Parfois, les barbares connaissent mieux leurs serpents que les autres. Sometimes those barbarians will know well their snake than other Mais people. maintenant, dans leur conception, ils ont dit, ces gens, ils ont eu des problèmes. Et maintenant, nous tentons de les accueillir parce que, pour les empêcher, lui, il vient connaître, donc il doit être vraiment un meurtrier méchant. Parce que la justice, ils appellent justice, ils n'appellent pas Dieu. Il dit la justice même ne veut pas le laisser vivre. Il doit mourir parce qu'il est méchant. So they said, this man must be a murderer, because even though he escaped the sea, but look now, the snake on his hand. He must be a wicked man. Donc tu vois, pour eux, la notion de Dieu, c'est la notion de Dieu juste. Et c'est Dieu-là juste punit le mal. So for these people of the island, God is a just God and he punishes evil. Et cela n'est pas très loin de la conception de pratiquement toutes les religions, y compris le christianisme. And what they were thinking is not very strange to all the religions and even for Christianity. Donc, mais la seule chose qui n'est pas correcte, c'est d'assimiler chaque châtiment ou chaque persécution, chaque épreuve à un mal ou un péché qu'on a commis. The only bad thing here is to assimilate or to think that everything bad that happened is a result of a sin that someone did. Vous voyez, même les apôtres ont posé la question à Jésus. Cet homme-là, il est aveugle. Donc, il est né aveugle. Est-ce que c'est le péché de son père, de ses parents ou bien ses propres péchés qui l'ont fait naître aveugle? Remember, even the apostles asked Jesus, this man is a blind man. He was born blind. Is it because of the sin of his father or his mother? C'est pourquoi, avant de critiquer ces gens-là, ils redonnent comme ça parce qu'ils sont les barbares. Pensez-y, toi-même, nous. Comment tu vois ce qui arrive à quelqu'un, à un frère ou à une personne? Comment tu penses? Est-ce que c'est à cause de ce qu'il a fait ou pas? That's why even for us, when we're looking to other brothers, when you see what is happening to them, what is your mind? Are you thinking it's happening to him because of his sin or not? Parce qu'il est méchant, il est mauvais? You think this is happening to him because he's bad? Normalement, on aurait voulu que le mal ou les épreuves n'arrivent qu'aux méchants. Normally, we would have liked that evil happened to those who are wicked. Mais ce n'est pas toujours ça. But it doesn't work like Vous voyez that. combien de gens corrompus, méchants, voleurs, meurtriers se promènent, semblent être en bonne santé, pas inquiétés. Ils sont là et peut-être même ils prospèrent, ils ont des biens. Can you see how many wicked people are in good health going around and sometimes even they are prosperous? Peut-être c'est eux-mêmes qui arrêtent les bonnes personnes et les mettent en prison. Sometimes those wicked people will even arrest good people and put them in prison. Ils persécutent les bonnes personnes. They persecute good people. Que Dieu nous secourt et nous épargne de faire des conclusions hâtives sur les situations, les problèmes, les circonstances dans lesquelles certaines personnes passent ou que nous passons. May God help us not to be quick to judge the situation or
what other people are going through, even ourselves. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît réellement. Because God may be God is the one who knows everything. Il fait tomber la pluie et donner le soleil aux méchants comme aux bons. He brings his rain and his sunshine for the good and the bad people. Et si nous sommes très vite à conclure, nous risquons de nous décevoir et même, noyer ou davantage mettre des autres dans les soucis. If we are quick to judge and conclude why this and that is happening, we will maybe in a big trouble. Je dis, beaucoup de gens sont même classés des sorciers, ils sont des gens, alors qu'en réalité, c'est des épreuves qui leur arrivent. Today, some people have been proclaimed as being witches, but maybe it's just some trials that have happened to them. Faisons confiance au Seigneur. Let's trust the Lord. Même ce que les gens disent sur vous, donnez un peu de temps. Ça peut arriver qu'ils changeront d'avis. Even when people have some type of judgment on you, give them time and they will change their view. J'ai prié Dieu que ceux qui attendent votre mort, que vous tombiez subitement, changent d'avis après avoir vu que Dieu a intervenu en votre faveur. I am praying that those who are waiting for your death to see you die, let them wait and see that God is on your favor. Et ils vont changer leur avis. And they will change their minds. Ils vont changer leur avis. They will change their minds. Ils vont changer leur avis. They will change their Au minds. contraire, c'est eux qui vont courir avec leurs malades venir pour que vous puissiez prier et les miracles commencent. They will come with their sick people to you so you can pray for them and the miracle will C'est start. pourquoi nous aussi changeons notre point de vue sur les autres. That's why we also have to change our views on other people. Parce qu'on nous dit que quand ils ont été dans la maison de Publius, qui avait une grande maison, il a logé, c'est pas comment, quelle grande maison, mais il a dit, il les a logés pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Verset 7. Because the Bible says that they were in the house of Publius for 3 days and he gave them a big hospitality. Amen. Et c'est un barbare. This man was a barbarian. Donc, et ils ont changé d'avis par rapport à ce qui est arrivé à Paul. Mais aussi l'équipe de Paul et les autres qui étaient avec les civilisés devaient changer d'avis vis-à-vis de ces gens de l'île. You know, the people of the island, they changed their view concerning Apostle Paul. And the team of Paul and all the other people also changed their views concerning these barbarians. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont hospitaliers. Because they saw that they were very hospitable. Prêts à prendre les gens, soit 276 personnes pendant 3 jours. Vous savez quelle nourriture, combien il faut faire de marmites pour nourrir toutes ces personnes. They received 276 people for 3 days. Do you know how many quantity of food do you have to cook to serve those people? Voilà, ces gens qui sont des étrangers, les traitent comme ça. Voyez comment ses propres frères, les Juifs, vont les traiter quand Paul est avec eux à Jérusalem, à Rome. These people, comparez ça. I want you to compare how these strangers are receiving Apostle Paul to compare to how his own people, the Jews, will receive him in Rome. Quand ils sont à Rome, ils discutent avec lui, ils se battent toute la journée de discussion. L'autre là, 3 jours pour les nourrir. When he was in Rome, the Jews came and started arguing with Paul. But here we see these people received him generously for 3 days. Alléluia. Hallelujah. Pensez-y, que ceci nous change. Let this help us to change. Oh, le voyage de Paul était formidable. Un voyage où même ceux qui sont en train d'appeler de l'escorter, les militaires, permet qu'il passe 3 jours en tel endroit. Les autres frères viennent l'accueillir. Ça, ce n'est même pas au fait, il n'est pas prisonnier, mais il est conduit par l'Éternel sous l'escorte de toutes ces personnes. Can you imagine? Paul is a prisoner, but in some places where they went,
the soldiers will let other people receive him. This means he was really not a prisoner, but he was guarded by these people to go where he was going. Je peux imaginer les 3 mois qu'ils ont fait à l'île de Malte avec toutes les guérisons. C'était devenu une naissance d'une église, donc des miracles qui se font là-bas. Donc, la vie change dans l'île. I can imagine the 3 months that Apostle Paul spent in the island of Malta. I'm sure it became like the church started and there were miracles and people were worshiping Certainement, God. c'est comme ça que les frères qui étaient à Syracuse et les Résio, les gens de Pouzol ont entendu dire les miracles se font là-bas dans l'île. Il y a quelque chose de l'apôtre Paul est en train de faire des choses au nom de Jésus. That's why the people like of Syracuse, Publius, those people knew that there are miracles that are happening in the island and Apostle Paul is there. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez en train d'endroit, continuez à offrir ce que vous avez en Jésus-Christ, ce que nous sommes. Montrons aux gens. Si nous avons, comme Pierre avait dit, l'or et l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Dieu ouvrira des portes pour cela. Wherever you can find yourself, continue to give the grace that you have in Jesus Christ. Do like Peter and John who said, gold and silver I do not have, but what I have I give it to you. And God will open doors for you. Vous pouvez être un réfugié, vous pouvez être un migrant. Mais si vous avez Jésus, vous avez la puissance de Dieu. Vous pouvez être un étranger à un endroit. Vous avez quelque chose à offrir à ces personnes-là. Offrez-les. Jésus a dit, entrez dans la maison d'un enfant de paix. S'il y a des malades, guérissez ces malades. You can be a migrant or a refugee, but wherever you can find yourself, you have something that Jesus has put in you, give it to them. The Bible says, wherever you go, if you find a children of peace, go in their house and stay with them. Et guéris les malades qui s'y trouvent. Heal the sick that are there. Alléluia. Hallelujah. Donc un chrétien n'est jamais maigredouille. Un chrétien a quelque chose à offrir. Amen. Et un chrétien n'est jamais étranger. Amen. Il est toujours chez lui quelque Amen. part. A believer is never empty-handed. He always has something to give. A believer is never a stranger. He will have a place to belong somewhere. Même si tu es locataire, ici on nous dit que Paul louait une maison, ça ne l'empêchait pas de parler du royaume de Dieu, d'annoncer l'évangile. Even if you rent a house, the Bible says here that Apostle Paul was renting. You can still preach the gospel, share the good news of Jesus. Annoncer le royaume de Dieu. Announce the kingdom of God. En toute liberté et sans obstacle. With freedom, without any obstacle. Oh, j'ai prié Dieu. I am praying God. Que au travers des circonstances que vous vivez, que Dieu les change à votre faveur pour que vous puissiez annoncer l'évangile. That whatever circumstances that you're going through, that God will turn them for your good so that you can spread the gospel. Donc, le quartier général du ministère de Paul, c'est une maison en location. The headquarter of the ministry of Paul is a renting house. Au verset 30, on nous dit ça. Verse 30 says, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir et prêcher le royaume de Dieu. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Alléluia. Hallelujah. Ne peut pas dire, moi, ma condition c'est difficile, je ne sais pas dire quoi d'autre. Non, vous pouvez transformer ça en quartier général à partir duquel maintenant, plus tard, on va parler de basilique de Rome, on va parler des grandes constructions de Rome. À l'époque, le christianisme n'avait que cette maison en location. En fait, émerger à partir de cette petite maison de location. You know, later on in history, people will talk about the basilic, I think that's the word, of Rome. But in those days, the headquarters of Christianity was in a rented house where Paul was renting. Ne négligez pas le faible commencement. Do not neglect the weak beginning. Nous venons que de commencer les actes des apôtres. We have just started the Acts of Apostles. Oui, c'est là, on est dans la maison de location même. We are now in a rented house. Et nous allons parler de comment les basiliques, les temples et toutes les autres sont arrivés.
And we will talk about how the basilica and all the temples came after. C'est le chapitre 29. This will be chapter Vous 29. voyez comment ce livre est là? Il ne peut même pas terminer. You see, this book didn't end. C'est pourquoi il y a le chapitre 29. That's why there is a 29 chapter. Ne manquez pas, c'est demain le chapitre 29. Do not miss it. Tomorrow will be chapter 29. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. À demain. God bless you. See you tomorrow. Partagez avec les autres qu'il y aura le chapitre 29 demain. Share with some friends that there will be chapter 29 tomorrow. Amen, 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 amen. Amen.